Alors, fait marquant de ce second tour, le Finistère est entièrement passé à gauche. C'est inédit. Effectivement, c'est un score historique. Il y avait certains bastions de la droite dans le Finistère qui n'avaient jamais cédé jusqu'à présent. Et là, la vague a tout emporté. C'est notamment très sensible et très fort dans deux circonscriptions. Brest rural, donc où Marguerite Lamour a perdu face à Jean-Luc Bleunven. Et puis la circonscription de Landerneau-Landivisiau où Jacques Le Guen a été sévèrement battu par la socialiste Chantal Guittet. Et puis la troisième circonscription qui était tenue par la droite, mais le candidat sortant ne se représentait pas, c'est celle de Châteaulin, Carhaix-Crozon, où le socialiste Richard Ferrand a lui-même largement remporté le combat face à Dominique Cab, le maire de Plougastel. Qu'est-ce qui peut expliquer des scores historiques pour le Parti socialiste? Parce qu'on parlait de scores de plus de 60% pour certains candidats, 65,78% pour Gilbert Lebris sur la circonscription de Concarneau, 66,84% pour Patricia Adam sur Brest-Ville. C'est énorme. Oui, alors il y a certainement une explication dans l'espèce de lame de fond un peu socialiste qui se situe donc dans le phénomène de la présidentielle. Donc il y a une confirmation de la vague rose de la présidentielle assez forte, peut-être parce que les Bretons sont des gens finalement assez cohérents et quand ils font un choix une fois, ils ne se dédisent pas la fois suivante, ils le confirment, c'est ce qu'on constate. Il y a sans doute aussi une explication dans une évolution de la sociologie de toutes ces circonscriptions, le phénomène urbain, vous parliez de Brest, là on pense qu'il y a vraiment une amplification du vote de gauche dans les grandes villes, et puis globalement dans les campagnes aussi, une campagne qui n'est plus la campagne rurale conservatrice qu'elle fut à une époque, mais une campagne où il y a des gens jeunes, actifs, branchés sur Internet, et qui aussi sont peut-être plus sensibles aux arguments de la gauche que par le passé. Et c'est vrai dans le Finistère, mais la vague rose a également déferlé sur les autres départements voisins. Effectivement, d'ailleurs, certains candidats de droite battus s'empressent de dire que ce n'est pas sur leur nom qu'il y a eu des fêtes, mais que c'est un phénomène beaucoup plus général, et on le constate dans le Morbihan, par exemple, où François Goulard, l'ancien maire de Vannes, le président du Conseil général du Morbihan, qui était une des figures fortes de la droite, a été battu par le maire de Saint-Avé, Hervé Pellois. D'autres circonscriptions sont tombées à gauche, c'est celle de Pontivy, de Plouarmel, d'Hennebont. Dans les Côtes-d'Armor, il y en a qu'un qui a sauvé sa tête, c'est Marc Le Fur, dans les circonscriptions de Lamballe-Loudéac, qui du coup d'ailleurs fait figure d'homme fort de la droite à la Pointe de Bretagne. En Ille-et-Vilaine, les positions sont restées un peu plus stables, mais c'est quand même un score de 5-3, 5 contre 3 circonscriptions qui sont restées à droite. Donc on voit bien que c'est un phénomène quand même assez général, sauf effectivement dans le noyau démocrate chrétien d'Ille-et-Vilaine, où la droite a conservé quelques positions. Alors, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ces élections en Finistère? Il y a quand même une grosse surprise, si on peut dire, c'est Jacques Le Guen qui a été vaincu. Jacques Le Guen, ça a été la grosse surprise parce que effectivement sa circonscription c'était un bastion de la droite conservatrice. Il avait été élu au premier tour en 2002, réélu assez confortablement en 2007, et je pense que lui-même, en jugé par sa réaction, n'imaginait pas prendre une défaite aussi cuisante puisque sa concurrente est arrivée avec près de 57% des voix. Donc là aussi une explication probablement liée à la sociologie de sa circonscription, à un style de campagne aussi, un style politique peut-être qui trouve un peu ses limites. On a entendu des commentateurs comme Laurent Prunier par exemple hier qui militait pour un rajeunissement des cadres de l'UMP dans le Finistère. Donc ça c'est un chantier qui va devoir certainement ouvrir dans les prochaines années. Voilà, mais effectivement ça c'est la grosse surprise de ce scrutin. En tout cas, ces élections législatives n'ont plus de secret pour les Finistériens qui ont regardé TBO parce que nous étions au rendez-vous pour ces élections finalement. Quel bilan on peut tirer? Pour moi, c'est un objet de fierté parce que c'est vrai que c'était les premières grandes élections depuis que TBO existe. On a produit pratiquement près de 17 heures de programme là-dessus, plus de 70 heures d'antenne où chaque candidat a pu prendre la parole, s'exprimer, se faire connaître du public. Je pense que c'était notre rôle. Merci beaucoup Olivier Clèche d'être venu sur ce plateau pour commenter le second tour des élections législatives.